Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 17 décembre. Les effets de l'opposition entre la Lune et Mars se feront encore sentir sur cette journée parce que c'est vraiment une journée durant laquelle nous allons être particulièrement irritables, intolérants, argumentatifs. Sans doute parce que sur cette opposition vient se juxtaposer un trigone Lune-Saturne, respectivement en Gémeaux et en Verseau, qui va exiger de nous que nous prenions nos responsabilités. Et cette nécessité qui vient sur l'opposition, qui vient sur le carré, si la petite goutte n'a pas fait déborder le vase jeudi, elle débordera vendredi. C'est-à-dire qu'on a des transits à la veille de la pleine lune qui exigent de nous que nous mettions tout à plat. Et forcément, s'il y a des choses qui peuvent nous préoccuper, des choses dont il aurait fallu s'occuper, elles vont venir se rappeler à notre mauvais souvenir, si je puis dire. Au sein des transformations actuelles, prendre la responsabilité de nos choix, de nos actes, ça va être de plus en plus mis en exergue par les mouvements planétaires. Il s'agit d'aborder 2022 en étant bien conscient de qui on est et de la portée de ce que l'on veut vivre, de ce que l'on peut vivre et de ce qu'on peut accomplir. Connaissance sacrée. Message lointain. D'accord. Nous sommes à la veille de la pleine lune. Les énergies sont encore conflictuelles. Message lointain. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la Terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la Terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. La sœur Saule pleureur. Elle était là. La sœur Saule pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Laissez ces branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève et le nettoyage de la paix ainsi que le pardon sont la voie vers cette liberté nouvelle. Vous la méritez, vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de Kuan Yin. Donc ici, les choses évoluent, peut-être à travers des messages, au sens strict du terme, sans doute surtout parce que on apprend, on comprend, avec de nouveaux faits, de nouvelles informations, ce qui a réellement été vécu, ce qui s'est réellement passé. Cela permet de refermer certaines blessures. La veille de la pleine lune, c'est pas si mal. Ça transforme cette énergie conflictuelle en énergie constructive, puisqu'elle permet une transformation bénéfique. Toujours rare d'avoir la satisfaction de faire des efforts. D'accord. La satisfaction l'emporte tout de même. 9 de coupe. Sur cette journée, il y a des choses difficiles à admettre, mais comme c'est en vue d'une guérison, on est prêt à fournir les efforts. Parce que ça mène au contentement. Ah bah tiens, le 9 de coupe qui couvre le 9 d'épée, les étoiles, l'empereur. C'est malgré nos peurs, on décide d'y croire. Parce que là, le 9 de coupe, il vient couvrir le 9 d'épée. Je crois en mes rêves et malgré mes peurs, je vais fournir les efforts parce que je sais que ça va marcher. Donc là, on a le processus de guérison du sol pleureur. Sur cette journée, il y a effectivement
un processus de guérison. On admet certaines choses. Jugement, transformation. On préfère opérer la transformation plutôt que de continuer de souffrir de la situation. Ah tiens, là voilà. Ouh. Ouh. On a les étoiles au dos, maintenant on a le magicien, la transformation et le 2 de bâton. Donc, concentrez-vous sur ce qui est constructif. Le moment est venu de fermer cette blessure, même si c'est difficile, comme toujours, de passer à autre chose, d'admettre quelque chose, de guérir tout simplement. Hein, vous savez que le processus de guérison, au sens strict, quand vous guérissez quelque chose, il y a toujours une période de haut et bas, hein, le temps que le traitement fasse effet, et ensuite il y a la période de rémission, c'est-à-dire que vous allez de mieux en mieux, jour après jour. Et ici, ça y est, on peut passer au concret, on peut se dire, ça ne me fera plus souffrir, je passe à autre chose. Il s'agit, oui, d'aller de l'avant parce que maintenant c'est comme ça que je vois les choses. Tiens d'ailleurs. L'empereur veut plus réfléchir. L'empereur en a marre, à chaque fois qu'il réfléchit, il doute. Le 9 de bâton qui flippe, mais ça, c'est parce que j'ai mal pris les cartes. Ok. Elle avait décidé qu'elle allait occuper le premier rôle. 4 d'épée qui ressort. Oh, lâcher prise. Alors, lâcher prise sur vos doutes, sur vos réflexions. Et si, et si, et si. Avec des si, hein, avec des si, on n'avance pas, on ne progresse pas. Tenez-vous-en à votre non. D'accord. Chevalier de Pentacle, justice, 5 de bâton. Puis on a le non, 4 de coupe, qui vient là sur ce 4 d'épée, ce 8 de coupe et ce 4 de Pentacle. Ne vous perdez pas dans des combats inutiles. Ne vous perdez pas dans des combats inutiles. Ça suffit. Stop. À un moment donné, il faut se lever, il faut partir. Il ne s'agit pas de renverser la table, il ne s'agit pas de mettre le feu à la pièce que vous quittez. Il s'agit de dire non. Il s'agit de refuser d'attendre, de voir, de laisser voir venir. L'équilibre, on ne le trouvera pas si on n'accomplit pas la transformation. Vous n'avez 14 que si vous affrontez 18. Il faut affronter la situation. Donc, s'il y a des choses que vous avez comprises, c'est ce qui ne vous plaît pas et ce qui vous plaît. Donc, non, oui. Je ne m'en occupe plus, j'ai dit oui ici. Alors, voyons un peu. Je suis vilaine. Je prends les archanges alors que je sais très bien que j'ai utilisé les archanges hier. Et je crois que je les avais utilisés la veille aussi. Mais en ce moment, je préfère les archanges. Les fées, je sais pas. Peut-être parce que le message est plus léger, que dans mon esprit, l'heure est plus grave. Et le côté léger, parfois, des faits sur certaines choses, ça me fait dire l'heure est grave. Le soleil, et là, on a un nouveau départ. Donc, c'est bien cela. Même si c'est difficile, même si c'est douloureux, il faut passer à autre chose. Il faut penser constructif, il faut penser avenir, il faut penser vos rêves tout simplement, hein, ce que vous rêvez d'accomplir, votre bonheur.
Le jugement, un nouveau départ, l'archange Jérémiel, commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Faites-vous confiance. Alors je sais, dernièrement d'ailleurs j'ai remarqué, j'ai vu passer plusieurs vidéos, j'en ai regardé certaines parce que c'est des chaînes que je suis. J'ai vu plusieurs vidéos et même plusieurs blogs, sites. Là j'ai toujours un doute parce que je les consulte beaucoup en anglais, que je fais pas toujours attention à ce qui est anglais et français. Il m'est arrivé d'envoyer des liens qui étaient en anglais à des personnes dont je savais qu'elles avaient du mal. Sur l'impuissance apprise. Et l'une d'entre vous a fait le rapprochement, m'a envoyé un message et m'a dit mais moi je suis dans ça, je suis dans l'impuissance apprise, c'est pour ça que vos vidéos elles me donnent envie. Oui, parce que quoi qu'il arrive, je viendrai toujours vous rappeler qu'une carte comme ça, aussi difficile qu'elle soit, mène à une transformation, mène à un nouvel équilibre, parce qu'après le 13 vient le 14. Après une expression un peu désordonnée de la créativité dans l'impératrice, vient la discipline de l'empereur. Et donc le mécanisme de tri. Qu'est-ce qui ne m'intéresse plus? Sur quoi il faut que je lâche prise? Et sur quoi il faut que je me concentre? À quel moment ma réflexion est pertinente? Ma réflexion est ce que je suis, et je dois m'en tenir à ce que je pense. Ici, on peut très bien avoir, et la sœur Explorer vient très bien le dire, des nouvelles informations qui nous réconfortent et qui nous confortent. C'est-à-dire qu'ils viennent nous dire qu'on avait raison, qui viennent faire taire nos doutes. Mais c'est en essayant que vous pouvez avoir des réponses. C'est-à-dire que je vais garder cette image, si vous restez dans la pièce, les bras ballants au milieu de la pièce, il ne se passera rien. Si vous commencez à bouger dans la pièce, si vous mettez de la musique, si vous disposez les meubles différemment, si vous ouvrez les fenêtres, si vous rangez le bordel, quoi que ce soit que vous ayez envie de faire dans cette pièce, vous allez avoir des résultats immédiats. Et votre environnement va réagir. Déjà, une pièce où on ouvre les fenêtres, on ouvre les volets, devient plus chaleureuse. On laisse rentrer la lumière. Vous voyez, même votre environnement, hein, et les personnes ensuite. Vous avez une personne, quand vous la mettez au soleil, elle n'a pas la même figure que quand elle est coincée dans un placard avec interdiction de voir la lumière du jour. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire. Aussi infime que ça puisse paraître, ça peut être le déclic. Eh bien, le début, tout simplement, du processus. 9 de bâton. Ils n'ont pas pu sortir tout à l'heure. 4 d'épée. Ouais, il y a la tentation. Il va falloir lâcher prise sur ça, mais il y a la tentation d'attendre, de réfléchir, de reconsidérer les choses. Là, le 4 d'épée entre le 9 de bâton et la force, il vient dire attends avant de ranger ce bordel. Est-ce qu'on a vraiment envie de ranger le bordel? Est-ce qu'on a vraiment envie d'ouvrir la fenêtre? Parce que c'est vrai, il faut tout enlever de devant pour pouvoir aller ouvrir la fenêtre et que la pièce soit plus agréable. Mais c'est poussiéreux, c'est lourd. On serait pas mieux à rien faire, à attendre que quelqu'un le fasse à notre place? Ou à attendre que ça tombe en poussière tout seul? Vous voyez, ici, dans le 4 d'épée, on trouve des prétextes. Mais il faut abandonner les prétextes et il faut s'en tenir à ce qu'on a décidé. Il y a des choses que je ne veux pas avoir dans ma vie, il y a des choses que je veux avoir. Là, le 4 d'épée, il vient empêcher de se concentrer sur ce qu'on veut ensuite. Les opportunités sont là, cette 2 coupe étoile, mais demain, je suis sûr que le gâteau, là, il sera meilleur. Non, demain, il sera rance, il aura tourné. C'est la gourmande qui parle. Il faut finir le gâteau ce soir. Le mieux, c'est d'en acheter 2. Moi je fais ça maintenant. J'ai 2 gâteaux. Comme ça, quand on a envie de se resservir, il y en a encore. As de Pentacle. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources. Argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Ça, c'est ce qu'on veut.
9 de bâton, faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêt à tout, activisme environnemental, 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Et la force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Le chevalier de coupe. Le jugement qui ressort. Et le magicien qui ressort aussi, qui vient nous dire qu'il ne tient qu'à nous de boucler la boucle. Et au dos, on a le chevalier de bâton. Bon, là, je suis obligée de vous encourager à secouer ce qui vous empêche d'avancer. On en revient à l'astrologie, c'est-à-dire qu'on est dans l'envie d'avancer, mais il y a une part de nous qui se dit peut-être que demain il fera plus beau et ce sera plus intéressant d'ouvrir la fenêtre. Mais on est appelé à ouvrir la fenêtre. C'est aujourd'hui qu'il faut l'ouvrir. C'est aujourd'hui qu'il faut faire rentrer les nouvelles énergies. C'est aujourd'hui qu'il faut guérir et passer à autre chose. Il faut y croire. Le chevalier coupe. Et ensuite, une fois qu'on y croit, il faut se lancer. Qu'est-ce que j'ai en dessous? La lune, le monde et la reine de Pentacle. Oh! Ici, la lune, le monde, la reine de Pentacle, en venant couvrir la reine de Pentacle, c'est vous qui devez prendre le pouvoir. C'est-à-dire, je ne suis plus tributaire des circonstances. C'est fini, le monde. Je sais ce que sont les circonstances. Jugement, magicien. Donc maintenant, c'est fini. Je sais ce que je veux réellement. Je sais aussi ce que je ne veux plus. Donc, il m'appartient de le faire maintenant. Chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Un nouveau départ, commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. Page de Pentacle. Le 2 de Pentacle. On est encouragé à se pencher sur l'étape suivante, cesser de... Oui, le roi d'épée. 2 de bâton, 2 de Pentacle. Si vous voulez qu'il y ait une transformation, il faut passer à autre chose. Il faut que vous quittiez la pièce. Vous voyez? Ou il faut que vous dégagiez tout ce qui encombre et que vous ouvriez cette fenêtre. Il faut avoir une action décisive ici. Il faut passer à la prochaine étape. Parce que tant que vous restez les bras ballants, toutes les possibilités. Ne rien faire vaut autant que faire quelque chose ici. L'action est nulle, donc rien n'avance, rien ne progresse. 2 de coupe. Tournez-vous vers les autres, tournez-vous vers les gens qui vous ressemblent. Ça, les cartes, elles vous le disent assez souvent. Tournez-vous vers les personnes avec lesquelles, mais quand vous allez mettre vos ressources, vous savez que ça va mener quelque part. Vous en avez la conviction. Il faut cesser de douter ici. Ce cœur qui doute, là, qui nous met du mental et qui dit oui, c'est vrai, vous pouvez attendre 2022. 115 jours après tout. Hein. Oui, c'est vrai. Si on commençait à préparer 2022, maintenant, commencez à vous dire justement ce que vous voulez faire concrètement. Comment vous voulez que se passe votre 2, votre 3, votre 4 janvier. C'est à la portée de tout le monde. Qu'est-ce qu'on a en dessous du 2 de coupe? Oh, on a la roue, on a le 6 d'épée avant la roue. On a le diable, le fou et l'as de coupe. La décision. On en revient toujours à la décision. Entre la roue, vous voyez,
On revient, c'est très parlant dans cet oracle de Dorine Vertu. C'est très parlant parce que vous avez l'axe ici. 20, 0, 10. Mais il faut une décision. Pour passer du jugement au monde, il faut une décision. Pour passer du jugement à un nouveau départ, le fou, le magicien, il faut une décision. C'est pour ça que le diable est souvent une carte pivot dans les tirages. Parce que c'est soit je reste le pied dans le piège et je ne fais rien, soit je vois comment on démonte le piège. J'ai pas dit que ça allait être facile de démonter le piège. Mais j'ai dit que vous gagnerez plus à démonter le piège qu'à rester les bras ballants au milieu de la pièce. Et vous allez vous surprendre. C'est pour ça que je vous parle toujours de processus en faisant... Ça monte. C'est pour ça que je vous parle de spirale ascendante. Parce que vos émotions, elles vont vous donner le tournis, mais chaque jour, vous allez vous réveiller un peu plus fier que la veille. Chaque mois, vous allez être un peu plus content de ce que vous êtes capable de faire que le mois d'avant. Et en faisant le constat de ça maintenant, là, à la veille de cette pleine lune, à la veille d'une nouvelle année, vous abordez la nouvelle année avec un état d'esprit. Et s'il y a bien une chose que je vous ai démontré ces derniers mois, c'est que l'état d'esprit fait la différence. Il fait toute la différence, l'état d'esprit. Je l'ai laissé sortir, celle-ci. Page de Pentacle. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. 2 de Pentacle. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Vrai. Roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. L'as de coupe, parce que je pense que vous l'aviez vu sous le 2 de coupe. As de coupe, excellente expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. La roue, l'archange Jérémiel, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. La décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Et justement, la confiance en soi. L'archange Métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Ça, c'est ce que je vous dis depuis plusieurs jours. Même au travers des titres, croyez en vous. C'est votre jugement face au changement qui est pertinent, c'est vous qui devez décider. Si vous ne décidez pas, si vous laissez la décision à d'autres, ces personnes vont vivre ce qu'elles ont envie, mais elles vous obligeront à vivre ce qu'elles ont envie. C'est ainsi. Le moment est venu de guérir, c'est-à-dire de vous occuper de vous. C'est pas normal de faire plein de choses dans sa journée, mais d'être constamment dans la souffrance. C'est pas normal. Donc maintenant, il faut s'occuper de vous, de ce qui vous fait souffrir. Si vous aviez un pied cassé, je pense que vous ne seriez pas à cavaler dans tous les coins, vous vous occuperiez de votre pied. Mais c'est pas pour rien que je dis ça. Moi, l'univers m'a envoyé une triple fracture pour m'obliger à affronter la situation. Donc cessez de la voir comme un piège, voyez-la comme une opportunité. Il y a tellement de choses qui se transforment autour de nous depuis 2 ans que si vous changez, c'est dans l'air du temps. C'est normal. C'est comme ça. Et c'est d'une telle évidence que, contrairement à ce que vous pensez, il n'y a pas un tas de gens qui vont se retourner sur votre passage en pointant du doigt en disant « il ou elle a changé, c'est mal ». Non. Ce sera plutôt des gens qui vont se retourner en se disant « tiens, machin, elle a pris les choses en main dans sa vie, alors regarde tout ce qu'elle fait. » Ou il fait. C'est vrai que j'oublie parfois qu'il y a des hommes qui m'écoutent. Exchanging gift, no life. Vous voyez la situation comme ça, alors que c'est ça qu'il faut voir. L'opportunité de se libérer. De
Ben, puisqu'il y a des choses qui doivent changer, autant que ce soit les choses qui me plaisent pas. Les choses que j'accueillais avec le sourire, parce que il vaut mieux sourire, ça permet de serrer les dents. Vous voyez? Alors qu'en fait, quand je voyais arriver ça, j'avais juste envie de mordre. Ben, parfois dans la vie, il faut mordre. Ne serait-ce que pour le soulagement que ça peut apporter. Le nouveau départ. Parce que mordre, ça peut être tout simplement poser une limite. Non, non, non. À force que vous répétiez non, l'emmerdeur est parti. J'ai fait le coup hier. J'ai été démarchée à 2 reprises par un gros groupe de télé. Quand je leur ai dit que j'avais pas de télé, il y a un des messieurs, il m'a dit qu'avec les crédits, etc., les fêtes, là, je pouvais sûrement trouver un modèle de télé intéressant. Lui-même, non, ça marche pas en fait, t'es con, tout simplement. Oui, oui. Alors l'autre, ça a été non. Non, j'ai pas la télé. Non, je suis pas intéressée. Au revoir. Message in the bottle, poise. Ben voilà, j'ai fait mon choix. Parmi les opportunités qui se présentaient à moi, c'est non, je veux pas la télé. J'en ai plus depuis 10 ans et je me porte très bien. Je me porte chaque jour un peu mieux, voilà. Hein, parce que les premières années, on peut pas dire que je me portais très bien. Il y a des choses qui viennent. Hein. Ça peut être des informations, ça peut être des messages. On a une dynamique. Un message lointain était déjà venu un peu en réminiscence du tirage d'hier. Il est possible que vous ayez des personnes qui vous contactent. Parce que, après tout, moi je vous dis, ça c'est un conseil que je vous ai donné à plusieurs reprises ces dernières semaines. Je vous ai dit, tournez-vous vers les gens qui vous ressemblent, vers les gens avec qui vous vous sentez aligné. Donc vous êtes peut-être dans l'envie de reprendre contact avec des gens, et il y a peut-être des gens qui reprennent contact avec vous, mais là ce qui est positif, c'est que quoi qu'il vienne, à partir du moment où vous comprenez que c'est une ouverture et pas une catastrophe, vous pouvez prendre une décision qui vous affranchit de la situation. Parce que, ben voilà, si c'est quelqu'un qui veut vous imposer quelque chose que vous ne voulez pas, vous lui dites non, puis vous raccrochez. Mais si c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose qui vous intéresse, sautez dessus. Sautez dessus, parce que maintenant, il y a un exchanging gift, message in the bottle, message lointain. Au fond de vous, la connaissance sacrée du sol pleureur fait que vous savez. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous voulez. Oui, je sais, j'ai pas relu les cartes. J'aimerais bien arriver à mettre les tirages avant 2h du matin. Et bon, c'est vrai qu'il y avait les tirages des filles, donc forcément, mon ordinateur en fait est allumé 24h/24 depuis plusieurs jours. Mais voilà, quand je fais un tirage d'une heure, c'est forcément plus long à mettre en ligne que quand il fait une demi-heure. Donc je vais limiter la relecture, parce que finalement je vous mets l'image aussi à la fin. Je vous la mets 20 secondes pour chaque image, pour être sûr que vous ayez le temps de lire, de la photographier et de faire pause quand vous le désirez. Donc je vais limiter les relectures qui nous font perdre du temps, et les intermèdes comme celui-ci. Enfin, TikTok. Le moment est venu de réaliser que vous vous concentrez sur ça alors qu'il y a tout le reste. Vous vous concentrez sur la situation sans voir ce qu'elle a à vous offrir. Alors là, j'ai beaucoup de mal à ne pas parler du collectif. Mais on en revient à un exemple qui est tout simple, qui est très parlant. Il y a une école, c'est aux États-Unis. Une adolescente a dit non. Elle l'a dit à chaque fois qu'elle a été en salle de classe. Et à chaque fois, elle a été exclue. Et à chaque fois, elle est revenue en disant toujours non. J'ai pas changé d'avis. Et les petits camarades, eux, ont commencé à changer d'avis, à dire nous, non plus, on veut plus. Résultat, maintenant, on a une école entière qui dit non, adultes compris. Parce que les adultes ont commencé à réfléchir. Oui. Parfois, il faut l'innocence des yeux d'un enfant qui va voir le monde en noir et blanc pour réfléchir et mettre dans la balance et faire réellement une évaluation de ce qui est gris, ok, difficile à dire, mais qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est noir. Ah là, la balance, elle penche plus facilement. C'est plus un brouillard de gris. Ici, il y a des choses à affronter.
il y a des choses à affronter et ça va nous mener vers des relations plus significatives, des vies plus significatives. Parce que n'oubliez pas que les personnages ici ont fait de leur vie eh bien, une libération, un cadeau. Ils s'expriment, ils sont jamais en retard. Ils vont là où ils veulent aller. Et ils tournent le dos à ce qu'ils ne veulent plus, à ce qu'ils ne veulent pas, à ce qui n'est pas intéressant. Donc c'est pour ça qu'ensuite, leurs relations deviennent plus honnêtes et plus authentiques avec les autres. Parce que moi je vais au nord, je ne vais pas prétendre que je vais au sud. Et à contrario, si je vais au sud, je vais arrêter de prétendre que je vais au nord. Parce qu'il y a un moment où il faut décider, c'est soit noir, soit blanc. Il va y avoir des niveaux de gris, oui. Mais moi je veux un yin et yang. Je veux des choses qui soient posées, délimitées. Même si j'ai bien conscience qu'il y a du noir dans le blanc et du blanc dans le noir. All that glitters co-create. Alors, c'est à vous de faire le bilan de ce que vous avez, de ce que vous voulez en faire. C'est vous qui savez, c'est vous qui devez décider. Plus vous serez épanoui par vos choix, plus vous serez en accord avec vos choix. Et plus ce seront des choix éclairés qui vous mènent là où vous voulez aller. Mais il faut clairement faire un choix. Est-ce que je reste à souffrir ou est-ce que je décide de m'occuper de ma blessure et de la soigner? Est-ce que je reste cette possibilité ou est-ce que je deviens la personne que je dois devenir? C'est le moment d'ouvrir la fenêtre. C'est le moment de dire, d'être ce que vous êtes, ce que vous êtes réellement. Parce que l'univers, tout ce qu'il veut, c'est vous apporter les opportunités, c'est la spirale ascendante de devenir vous-même, d'être serein avec ce que vous êtes. Et donc d'aborder les choix, tous les choix que vous amène l'univers, en étant bien conscient de ce que vous voulez vivre et de ce que vous voulez faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est ce que vous êtes appelé à faire sur, ben oui, des changements qui sont là, maintenant. Bon, on les a eus ces derniers jours. Et je vais les garder sortis parce qu'on est à la veille de la pleine lune. On est à la veille de la pleine lune et clairement, les énergies de cette semaine eh bien, nous ont amené à ça, à faire un travail énergétique, à voir comment abandonner, comment libérer certaines choses. Ça suffit de réfléchir. Maintenant, faut décider. Il faut se concentrer sur la décision. Il y a des choses pour lesquelles je suis prêt à me battre. C'est oui. C'est ce que je veux dans ma vie. Et il y a des choses, je n'en veux plus. Et là, on a une guérison. Je ne souffre plus parce que j'ai arraché le pansement. Et je suis en train de m'occuper de la blessure. Et la blessure, ça sera peut-être une cicatrice, mais en tout cas, ce ne sera plus un frein, une souffrance perpétuelle. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. En dessous, vous n'avez rien à craindre. Abandonnez, libérez et écoutez bien nous. Ah, ouais, écoutez, c'est vrai qu'on pourrait avoir une carte qui ferait les trois. Abandonner, libérer et se mettre à l'écoute de l'univers.
Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Quand je vous dis que ça va très bien se passer. Et pour qu'il se passe quelque chose, faut pas rester debout ou assis dans votre pièce. Il faut ouvrir les fenêtres. Il faut planter les graines de ce que vous voulez voir fleurir sous ce beau soleil. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.